Psaume 66. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Nous assistons à une grande célébration au Temple de Jérusalem. À la fin de la cérémonie, les prêtres bénissent l'assemblée de manière très solennelle. La première phrase de bénédiction des prêtres, « Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous », reprend très exactement un texte célèbre du livre des Nombres. Je vous le cite. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Ce texte est la première lecture du 1er janvier de chaque année. Pour un 1er janvier, jour des vœux, c'est le texte idéal. On ne peut pas formuler de plus beaux vœux de bonheur. Et au fond, une bénédiction, c'est cela, des vœux de bonheur. J'ai dit vœux de bonheur, et effectivement, les bénédictions sont toujours des formules au subjonctif. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Cela me rappelle toujours une petite histoire qu'une jeune femme m'a racontée. Elle était malade à l'hôpital. Le dimanche, quand un prêtre ami est venu lui apporter la communion, il a accompli le rite comme il est prévu. Et donc, à la fin, il lui a dit « Que Dieu vous bénisse ». Et elle, sans réfléchir et sans se contenir, à l'hôpital, elle avait des excuses, elle a répondu en riant « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre ?» Bienheureuse spontanéité, notre petite dame, ce jour-là, a fait une grande découverte. C'est vrai, Dieu ne sait que nous bénir, que nous aimer, que nous combler à chaque instant. Et quand le prêtre dit « que Dieu vous bénisse », cela ne veut évidemment pas dire que Dieu pourrait ne pas nous bénir. Le souhait, il est de notre côté, si j'ose dire. C'est-à-dire, ce qui est souhaité, c'est que nous entrions dans cette bénédiction de Dieu qui, elle, est sans cesse offerte. Ou bien, quand le prêtre nous dit « le Seigneur soit avec vous », c'est la même chose. Le Seigneur est toujours avec nous. Mais ce subjonctif « soit » dit notre liberté. C'est nous qui ne sommes pas toujours avec lui. De la même manière encore, quand le prêtre dit que Dieu vous pardonne, mais nous savons bien que Dieu nous pardonne sans cesse. À nous d'accueillir le pardon, d'entrer dans la réconciliation qu'il nous propose. Du côté de Dieu, si l'on peut dire, les vœux de bonheur à notre égard sont permanents. Vous connaissez la phrase de Jérémie ? « Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, dit le Seigneur. Projets de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. » Puisque Dieu est amour, toutes les pensées qu'il a sur nous ne sont que des vœux de bonheur, des promesses de bonheur. Autre piste, pour comprendre ce qu'est une bénédiction au sens biblique, je reviens au texte du livre des Nombres que je lisais tout à l'heure et qui ressemble si fort à notre psaume d'aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse et te garde. La première phrase du même texte disait « Le Seigneur dit à Moïse, voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. » La dernière phrase dit « C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. » Quand les prêtres bénissent Israël de la part de Dieu, la Bible dit « Ils prononcent le nom de Dieu sur les fils d'Israël. » Et même, pour être plus fidèle encore au texte hébreu de la Bible, il faudrait dire
Ils mettent le nom de Dieu sur les fils d'Israël. Cette expression « mettre le nom de Dieu sur les fils d'Israël » est aussi pour nous une définition du mot « bénédiction ». On sait bien que dans la Bible, le nom, c'est la personne. Donc, être mis sous le nom de Dieu, c'est être placé sous sa présence, sous sa protection, entrer dans sa présence, dans sa lumière, dans son amour. Encore une fois, tout cela nous est offert à chaque instant. Mais encore faut-il que nous y consentions. C'est comme un grand soleil d'été. Si l'on veut bronzer, encore faut-il s'y exposer. C'est pour cela que toute formule de bénédiction prévoit toujours la réponse des fidèles. Quand le prêtre nous bénit à la fin de la messe, par exemple, nous répondons « Amen ». C'est notre accord, notre consentement. Dans ce psaume d'aujourd'hui, la réponse des fidèles, c'est un refrain. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Et là, je vois une superbe leçon d'universalisme. Aussitôt qu'il entre dans la bénédiction de Dieu, le peuple élu répercute en quelque sorte la bénédiction qu'il accueille pour lui-même. Et le dernier verset est une synthèse de ces deux aspects. Que Dieu nous bénisse, sous-entendu nous, son peuple choisi, et que la terre tout entière l'adore. C'est dire que le peuple d'Israël n'oublie pas sa vocation, sa mission au service de l'humanité tout entière. Il sait que de sa fidélité à la bénédiction reçue gratuitement par choix de Dieu dépend la découverte de l'amour et de la bénédiction de Dieu par l'humanité tout entière.